Concernant le dentifrice, ce n'est pas illicite d'utiliser du dentifrice pendant les heures de jeûne du Ramadan, pendant les journées du mois du Ramadan. Par contre, cela reste déconseillé par crainte d'avaler une substance et que cette substance parvienne à la gorge puis à l'estomac. Donc si vous êtes amené à le faire, je dis bien pendant la journée du jeûne du Ramadan, donc utilisez un minimum de dentifrice afin d'éviter de l'avaler, et le fait de délaisser cela est préférable. Concernant les personnes qui sont malades, donc ou une personne tout simplement qui craint pour sa santé de manière claire s'il est amené à jeûner. Donc à ce moment-là, il ne jeûne pas, il est considéré comme une personne malade et il devra rattraper sa journée de jeûne quand il en aura les capacités après le mois du Ramadan, Inch'Allah. Concernant les personnes qui ont une maladie chronique, donc une maladie qui va les suivre quelque part à vie. À ce moment-là, ces personnes-là, ils ne sont bien sûr ni tenus de jeûner le mois du Ramadan, mais aussi ils n'ont pas à rattraper ces journées de jeûne non jeûnées. Mais par contre, il est préférable, pas obligatoire pour eux, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et il en va de même pour les personnes très âgées, très avancées dans l'âge. Donc pour eux, il n'est pas obligatoire de jeûner si ils éprouvent une grande difficulté et pénibilité ou il y a un risque clair pour leur santé dû à leur âge très avancé. Et par contre, cela, il leur sera préférable simplement de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Concernant les vomissements, si la personne vomit de manière involontaire, à ce moment-là, cela n'annule pas du tout son jeûne. Par contre, même si elle a vomi de manière involontaire, mais elle a été amenée à ravaler, akramakumullah, une partie de son vomi, eh bien, cette journée de jeûne devra quand même être rattrapée. Par contre, si la personne vomit volontairement, cela bien sûr annule la journée de jeûne. Concernant les glaires, akramakumullah, cela n'invalide pas le jeûne dans l'école de l'imam Malik, mais une majorité de savants considéraient que cela annulait le jeûne, le fait de ravaler ces glaires. Donc il est préférable de s'en débarrasser de ces glaires, de ne pas les ravaler, mais comme je vous ai dit précédemment, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ravaler ces glaires, akramakumullah, cela n'annule pas votre jeûne. Bien sûr que ravaler sa salive, c'est quelque chose de naturel, on ne peut pas s'en détacher, cela n'annule pas du tout le jeûne. Al-imsak, c'est l'abstention, le fait de s'abstenir de boire et de manger de manière préférable 15 à 20 minutes avant l'heure de l'Fajr. On a le droit de manger et de boire jusqu'à l'heure de l'Fajr. Mais il est préférable, particulièrement dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et l'argumentation est très forte de leur côté, eh bien il est préférable de s'abstenir 15 à 20 minutes avant l'heure de Al-Fajr. Concernant les prises de sang, cela est autorisé. Et les savants ont fait une analogie, un qiyas avec Al-Hijama, donc il n'y a pas de problème de faire des prises de sang, surtout si cela concerne une raison médicale, il n'y a pas de problème de le faire et cela n'annule pas le jeûne. Concernant les vaccins ou une piqûre quelconque, cela bien sûr n'annule pas le jeûne, sauf si ce qui va être injecté dans notre corps, c'est quelque chose de nutritif. Donc à ce moment-là, ça annule le jeûne, il faudra rattraper le jeûne. Alors concernant les gouttes qu'on met dans les yeux ou dans le nez ou dans les oreilles, la règle elle est claire. Tout ce qui va parvenir à la gorge, eh bien cela annule le jeûne. Si on s'assure que ça ne parvient pas à la gorge, à ce moment-là, cela n'annule pas le jeûne. Donc c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas utiliser de gouttes ni pour les yeux, ni pour le nez, ni pour les oreilles pendant la journée de jeûne, mais les utiliser avant d'entamer la journée de jeûne ou bien après avoir ici terminé sa journée de jeûne. Si c'est impératif et c'est médical et on est obligé de le prendre en journée bien sûr, eh bien à ce moment-là, si on sait que ça va parvenir à la gorge, eh bien on rompt le jeûne et on rattrapera le jeûne après le mois du Ramadan, Inch'Allah.